Salut à toi! Alors, est-ce que tu as déjà galéré sur ce double coup qu'on va retrouver dans énormément de morceaux, et notamment dans Danny California des Red Hot Chili Peppers, ou Creep de Radiohead, voilà. Quel batteur n'a jamais eu ce souci, lorsqu'il joue du rock en tout cas, de ce double coup qui ne marche plus, qui bug, qui est pas joli, qui est pas articulé, et souvent ce qui se passe c'est que on donne trop dès le premier coup, ce qui fait que le deuxième coup, il est inexistant, ou il est faible, etc. Donc, écoute, si tu veux des conseils à ce sujet-là, je t'invite à regarder cette vidéo. Donc, on va voir ça juste après ceci. Donc voilà, d'expérience, en tant que prof, j'ai énormément d'élèves qui, en travaillant Creep de Radiohead, ont un petit blocage au niveau du double coup. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça donne un peu ça. Le premier coup, on l'entend, sur le double coup, mais le deuxième coup, il est très faible, ou inexistant, ou c'est aléatoire. Bon. Et ça peut survenir tout simplement parce que tu ne maîtrises pas encore le mouvement, ou aussi peut-être parce que tu as trop travaillé le mouvement. Au départ, ça marchait bien, et puis au bout d'un moment, à force de t'acharner, ça n'a plus du tout fonctionné, et puis aujourd'hui, tu es face à un bug, tu n'arrives plus à le faire. Voilà. Alors c'est pas grave, on va essayer de voir comment réparer ce problème. Eh bien, il va falloir conscientiser le mouvement, et surtout, il va falloir penser en termes de nuances, en allant chercher le deuxième coup, et non pas en donnant tout sur le premier, et puis il n'y a plus grand-chose pour le deuxième. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est conscientiser ton mouvement en étapes, si tu veux. Tu as une première étape où tu vas faire ceci. Coup faible, avec le pied relevé, tu vois, comme ça, juste avec la pointe, un coup vraiment faible, comme ça. Ça va être ton premier coup, en fait, tu vois. Donc le coup faible, avec l'avant du pied. Le talon est levé. Le coup fort, donc le deuxième coup, on va faire ce qu'on appelle un flat foot, c'est-à-dire avec tout le pied, le poids de la jambe qui retombe complètement, et ça va donner ceci. Tu vois, mon talon atterrit. Donc si on combine les deux étapes, première étape, coup faible, deuxième étape, coup fort. Rapidement, ça donnerait ceci. Là, il s'agit de conscientiser, d'apprendre un morceau vraiment au niveau cérébral, au niveau neuromusculaire. Donc, coup faible, coup fort, par étape, sans tempo particulier. Coup faible, fort. Tu recommences, tu lèves le pied, coup faible, coup fort. Au bout d'un moment, tu peux te donner une allure, tu peux te donner un tempo. Te prends pas la tête avec le métronome pour l'instant, parce qu'après, ça va être utile. Mais tu essayes de faire quelque chose d'un peu régulier, quoi. Donc. Voilà, ça va te permettre d'aller chercher le deuxième coup. Ce qui fait que ton deuxième coup, il va pas passer à la trappe, quoi, en gros. Hein. Vraiment d'avoir ça. Et tu vois, c'est important sur le deuxième coup, encore une fois, je relâche toute la tension. Donc tu vas vraiment prendre ton temps, tu vas rajouter un charlet, histoire de te donner un tempo, toujours sans métronome, fais-le à ton rythme. Si tu as envie de mettre un métronome et que ça te rassure, fais-le, mais tu n'es pas obligé. C'est important d'avoir le charlet parce que ça va te forcer à conscientiser que le coup faible est avant le temps et que sur le deuxième coup fort, on atterrit sur le temps. Et donc ça, c'est important. Et d'avoir un mouvement du poignet droit, ça peut aider énormément à ça. Si tu as un blocage, surtout, c'est vraiment important de conscientiser le mouvement. Donc j'insiste là-dessus lourdement parce que c'est super important. En fait, il y a un truc très simple. Si tu sais faire un truc, que le lendemain, tu sais moins le faire, et puis que le surlendemain, tu sais encore moins le faire, c'est que
c'est qu'il faut arrêter de le travailler, tout simplement. Il faut arrêter de le travailler, ou alors il faut le travailler complètement autrement. Voilà, il y a les deux possibilités. Ça peut se faire en parallèle, arrêter complètement ces vieilles habitudes et reconscientiser le mouvement. Mais dans tous les cas, je te conseille de faire des pauses, de faire des breaks. Le travail des pieds est vraiment quelque chose de toujours compliqué. Ça peut amener à des bugs, à une perte de contrôle. On ne se sert pas de nos pieds comme on se sert des mains, donc c'est un peu toujours délicat. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!